Les procédures de lecture et d'écriture impliquent plusieurs régions du cerveau et des processus complexes. Voici une analyse et une explication de ces procédures. La lecture. Reconnaissance des lettres. Le processus de lecture commence par la reconnaissance des lettres. Les lettres sont reconnues visuellement par la région occipitale du cerveau. Cela signifie que lorsque nous lisons un mot, notre cerveau commence par reconnaître les lettres qui le composent. Cette reconnaissance des lettres se fait par l'intermédiaire de notre vision. Nous percevons visuellement les lettres à travers nos yeux, qui envoient ensuite de signaux électriques vers notre cerveau. Les signaux visuels sont traités par la région occipitale du cerveau, qui est située à l'arrière de la tête et est responsable du traitement visuel. La région occipitale analyse les formes et les contours des lettres, puis les compare à notre mémoire visuelle pour déterminer quelle lettre il s'agit. Une fois que la lettre a été reconnue, le cerveau peut ensuite associer cette lettre à un son et commencer le processus de décodage pour lire le mot entier. Ainsi, la reconnaissance des lettres est une étape cruciale dans le processus de lecture et se produit dans la région occipitale du cerveau. Association lettres-son. Après la reconnaissance des lettres, le cerveau doit associer chaque lettre à un son. Cette étape, appelée décodage, se fait dans le cortex temporal. Lorsqu'une personne lit et entend une lettre, l'information est transmise à travers les nerfs jusqu'à la partie visuelle du cerveau, qui s'appelle le cortex occipital. Cette partie du cerveau traite les informations visuelles telles que les formes et les couleurs. Après que la lettre a été reconnue visuellement, l'information est transmise à travers des nerfs jusqu'à une autre partie du cerveau, le cortex temporal, qui est stické dans le traitement des sons. Dans le cortex temporal, les lettres sont associées à des sons spécifiques. Par exemple, la lettre A est associée au son A, la lettre B au son B, et ainsi de suite. Ce processus de conversion graphème-phonème permet au cerveau de transformer les symboles écrits en sons correspondants, qui peuvent ensuite être compris et interprétés. Le cortex temporal est responsable du traitement des sons de parole, y compris le décodage des sons des lettres individuelles et leur conversion en mots. Pendant le décodage, le cerveau associe chaque lettre à sa prononciation spécifique en utilisant des règles de conversion entre la forme graphique des lettres, c'est-à-dire leur apparence, et leur son associé. Cette étape est essentielle pour la lecture et la compréhension du langage écrit. En fin de compte, le décodage des lettres en son est une étape critique pour la compréhension du langage. Si cette étape est compromise, par exemple dans certains cas de dyslexie, cela peut entraîner des difficultés de lecture et de compréhension du langage. Assemblage des sons. Une fois que les lettres sont décodées, il faut les assembler pour former des mots. Cette étape, appelée assemblage phonémique, se fait également dans le cortex temporal. Lorsque nous lisons ou entendons des mots, nous traitons leur forme sonore en unités sonores appelées phonèmes. Les phonèmes sont les plus petites unités distinctives de son qui peuvent changer le sens des mots dans une langue donnée. Par exemple, en anglais, les mots K et BA diffèrent par un seul phonème, K et B, et le processus de décodage de ces phonèmes se fait dans le cortex auditif. Une fois que les phonèmes sont décodés, ils sont ensuite assemblés pour former des mots, une étape appelée assemblage phonémique. Cette étape d'assemblage est cruciale pour la lecture fluide et la compréhension du texte. Lorsque nous lisons, notre cerveau traite rapidement et automatiquement les informations visuelles des lettres et les convertit en séquences de phonèmes. Cette conversion permet au cerveau de reconnaître les mots familiers et de comprendre leur sens sans avoir à décomposer chaque lettre individuellement. Ceci se produit dans le cortex temporal, qui est responsable de la compréhension et du traitement du langage. En d'autres termes, le cortex temporel est responsable de la reconnaissance des mots et de la compréhension de la signification de ces mots. C'est pourquoi les lésions du cortex temporal peuvent causer des troubles de la compréhension du langage et de la reconnaissance des mots. Il est important de noter que le processus d'assemblage phonémique peut être plus complexe dans certaines langues ou avec des mots plus longs et moins fréquents. Cela peut nécessiter une plus grande attention et un effort supplémentaire lors de la lecture. De plus, des compétences de décodage et d'assemblage phonémique solides sont essentielles pour les enfants qui apprennent à lire et pour les personnes atteintes de troubles de la lecture, tels que la dyslexie. Compréhension. Enfin, il faut comprendre le sens des mots et des phrases. Cette étape, appelée compréhension, se fait dans le cortex frontal. Le cerveau doit mettre en relation les différents mots pour comprendre le sens de la phrase. Ce passage explique le processus de compréhension de la langue dans le cerveau. Lorsque nous écoutons lisons une phrase, notre cerveau doit faire un travail complexe pour comprendre le sens. Ce travail se fait dans la partie du cerveau appelée cortex frontal.
Pour comprendre le sens, le cerveau doit mettre en relation les différents mots de la phrase et chercher leur signification dans la mémoire. Cela implique la combinaison de différentes compétences telles que la reconnaissance des mots, la grammaire et la syntaxe, ainsi que notre compréhension du contexte et de l'intention de l'émetteur du message. Le cortex frontal joue un rôle essentiel dans ce processus de compréhension. Cette région du cerveau est responsable de fonctions cognitives supérieures, telles que la pensée logique, le raisonnement, l'organisation et la planification. Dans le contexte de la lecture, le cortex frontal est activé pour analyser la structure syntaxique de la phrase, comprendre les relations entre les mots, interpréter les nuances de sens et intégrer les informations contextuelles. L'apprentissage de la lecture vu par les neurosciences. Les neurosciences ont permis de mieux comprendre le processus d'apprentissage de la lecture. Voici quelques éléments clés. La lecture nécessite l'activation de plusieurs régions du cerveau, notamment le cortex occipital, qui traite les informations visuelles, le cortex temporal, qui traite les informations auditives, et le cortex frontal, qui contrôle l'attention et la mémoire de travail. Pour apprendre à lire, il faut d'abord reconnaître les lettres de l'alphabet et associer chacune d'elles à un son. Cette étape, appelée décodage, se fait dans le cortex occipital et le cortex temporal. Elle est facilitée par la pratique régulière et la rétroaction visuelle et auditive. Une fois que les lettres sont décodées, il faut les assembler pour former des mots. Cette étape, appelée assemblage phonémique, se fait dans le cortex temporal et implique la comparaison des sons des lettres avec les sons entendus. Enfin, il faut comprendre le sens des mots et des phrases. Cette étape, appelée compréhension, se fait dans le cortex frontal et implique l'activation de la mémoire de travail et de l'attention. Les neurosciences ont également montré que l'apprentissage de la lecture peut être facilité par certaines méthodes pédagogiques, telles que l'enseignement explicite de la correspondance entre les lettres et les sons. La pratique régulière de la lecture à voix haute et l'utilisation de textes adaptés au niveau de lecture de l'apprenant. Les régions du cerveau concernées par la lecture. Plusieurs régions du cerveau sont impliquées dans le processus de lecture. Voici quelques-unes des régions les plus importantes. Le cortex visuel. Cette région traite les informations visuelles et est responsable de la reconnaissance des lettres et des mots. Le cortex temporal. Cette région est impliquée dans le traitement des sons et est responsable de la compréhension du langage. Elle est donc importante pour la reconnaissance des sons des lettres et pour l'assemblage phonémique, c'est-à-dire la reconnaissance des mots à partir des sons des lettres. Le cortex frontal. Cette région est impliquée dans la mémoire de travail, l'attention et le contrôle exécutif. Elle est donc importante pour la compréhension du sens des mots et des phrases, ainsi que pour la coordination de la lecture avec d'autres tâches cognitives, comme la mémoire à court terme et la planification. Il est important de noter que ces régions ne fonctionnent pas de manière isolée, mais plutôt en réseau, en interagissant les unes avec les autres pour permettre une lecture fluide et efficace. Outre les régions du cerveau que j'ai mentionnées précédemment, d'autres régions sont également impliquées dans le processus de lecture, notamment le gyrus angulaire. Située dans le lobe pariétal, cette région est impliquée dans la compréhension des phrases et dans la mise en relation des mots avec leur contexte. Le corps calleux. Il s'agit d'une structure qui relie les deux hémisphères du cerveau et qui permet la communication entre les régions impliquées dans la lecture. Le cervelet. Bien qu'il soit généralement associé à la coordination motrice, le cervelet est également impliqué dans la lecture, notamment dans la planification et la coordination des mouvements oculaires nécessaires pour suivre les lignes de texte. Il convient également de souligner que l'apprentissage de la lecture entraîne des changements dans la connectivité neuronale et dans la structure du cerveau. Par exemple, l'apprentissage de la lecture peut augmenter la densité de matière grise dans certaines régions du cerveau impliquées dans la lecture, comme le gyrus angulaire et le cortex frontal. Ces changements structurels peuvent améliorer les performances de lecture et renforcer les compétences linguistiques de manière plus générale.